Je suis Agnès, j'ai 48 ans. Je partage ma vie avec mon mari Didier et puis mes deux garçons, Adam qui a 20 ans et Ethan, lycéen de 18 ans. Tous là, on va vivre un moment important dans notre vie, puisque les deux garçons vont partir faire leurs études à la rentrée. Pour mon mari Didier et moi, c'est l'opportunité, on s'est toujours dit, de réinventer notre vie et de faire de ce changement une opportunité. Donc moi, ce changement, je l'ai opéré depuis 2018, année au cours de laquelle j'ai suivi un congé individuel de formation pour devenir tapissière décoratrice. Depuis 2020, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Maison Rebelle, avec deux activités, la rénovation de fauteuils, et puis j'ai également créé une gamme de tissus inspirés des sculptures de François Pompon. Voilà. Et avec ces tissus, je fais des objets déco, des coussins, des fauteuils. C'est un changement radical par rapport à ce que je faisais jusqu'à présent. Puisque je suis encore chargée de projet à temps partiel pour une compagnie d'assurance. Quand j'ai commencé ma nouvelle vie d'entrepreneuse, j'ai eu, je pense, naturellement envie d'aller à la rencontre d'autres personnes qui vivaient cette même expérience ou qui avaient une longueur d'avance sur moi dans l'expérience. Moi, j'ai commencé à aller dans des rencontres des associations comme les Entrepreneureuses. Au sein d'un de ces événements, j'ai rencontré Laurie Raffalen, d'un trésor dans mon placard. Laurie m'a parlé de l'association ELSE et j'ai tout de suite accroché sur les valeurs véhiculées par l'association. Déjà, le principe de sororité. Moi, je suis issue d'une famille, nous sommes 3 sœurs, et la connivence, la solidarité qui peut régner entre nous, j'avais vraiment envie de la retrouver au sein d'un autre groupe de femmes. Également, ce travail sur la visibilité des femmes à Dijon, sur les femmes qui entreprennent. Et puis, créer un réseau qui n'est pas toujours évident à construire. Ça, j'ai beaucoup aimé tous ces principes de l'association. C'est tellement difficile de faire un choix pour répondre à cette question. Je vais prendre quelque chose qui me touche et qui me représente. J'ai beaucoup apprécié le courage, j'ose utiliser ce terme, le courage de Sophie Fontanelle, qui est journaliste et auteure. C'est elle qui fut une des premières femmes en France à arborer fièrement ses cheveux blancs. Et pour moi, c'est vraiment un symbole de libération de la femme, du diktat de la jeunesse éternelle, de devoir toujours être au top de sa forme, et puis que les cheveux blancs, c'est vraiment un synonyme de vieillesse, de laisser aller, alors que je suis tout à fait contre cette idée. Je pense que laisser et arborer fièrement ses cheveux blancs, c'est s'affirmer, prouver que on peut avoir les cheveux blancs, on peut prendre de l'âge et rester féminine et élégante. Et c'est surtout un symbole de liberté. Et ça, c'est pour moi très important. C'est Aurélie Gonnet. Si vous voulez suivre son aventure ou découvrir son aventure, c'est Destination Horizon. Aurélie, elle a décidé de suivre son envie qu'elle avait depuis des années, qui était de traverser un pays à vélo. Donc, un peu comme moi, elle avait une vie tout à fait rangée. Et puis, ça faisait plusieurs années qu'elle voulait vivre cette expérience, mais elle n'arrivait pas à trouver de personne pour l'accompagner. Et puis, peu sportive, elle se demandait comment elle allait pouvoir atteindre son objectif.
Puis un jour, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit que un sportif qui faisait du vélo aussi et qui faisait des voyages en vélo, cette personne lui a dit moi, je ne m'entraîne pas, je vais à mon rythme. Et ensuite, elle est partie pour sa grande aventure qui était Dijon-Pékin à vélo. J'ai rencontré Aurélie lors de la première soirée cocktail Hells, organisée par les Hells. Et elle nous a fait un témoignage tout en simplicité, en nous parlant de ses peurs et puis de comment ce voyage lui avait permis de vaincre ses peurs, de s'épanouir, de rencontrer beaucoup de belles personnes. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic parce que c'était la période où je voulais créer mon entreprise, où j'avais beaucoup de doutes parce que c'est quand même... ça fait 20 ans qu'on est salarié, ben voilà, c'est quand même une étape importante à franchir. Et son exemple, en osant dire oui, qu'il y avait eu des moments difficiles, mais surtout de bons moments, et qu'en osant, on arrive à faire ce qu'on veut faire. Moi, ça m'a vraiment parlé. Et je n'ai pas suivi ses traces parce que je ne suis pas allée à Pékin, mais j'ai réalisé mon aventure. Et c'est vrai que tout au long de ce chemin que je prends là depuis quelques années, eh bien, je rencontre plein de belles personnes et je réinvente ma vie. Donc, c'est vraiment se donner un nouveau souffle. J'espère surtout retrouver l'association telle que je l'ai quittée, entre guillemets, lors des derniers repas que j'ai pu faire avec elles, les déjeuners qu'elles organisaient, les midi-jupes. Voilà, j'espère qu'on retrouvera autant d'énergie, autant de plaisir à se retrouver. Et puis, pourquoi pas, peut-être un petit peu plus de militantisme pour défendre une cause féminine. Je n'ai pas forcément d'idée précise, mais je sais le bureau saura choisir un bon thème, une bonne cause, et j'aimerais bien, pourquoi pas, les accompagner dans ce projet-là.